Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc cette courte vidéo que je voulais faire, qui me tenait à cœur, et également suite à la demande de nombreux élèves qui m'ont demandé des conseils dans leur étude pour l'étude de la langue arabe. Donc la meilleure chose que je pourrais leur répondre, c'est également ce qu'on m'a conseillé lorsque j'ai demandé des conseils à mes professeurs en Égypte. C'est la première chose que les professeurs conseillent, et que l'on conseille à chacun, et en premier à moi-même, c'est la sincérité dans l'étude. C'est la sincérité dans l'étude, car il ne faut pas oublier que la langue arabe c'est une science, et que c'est Allah qui t'instruit. Toi tu fais les causes, et c'est lui qui te donne cette science-là. Donc la première chose c'est la sincérité. Ensuite l'invocation. L'invocation, demande à Allah qui te facilite l'apprentissage de cette belle langue. Car tout ce que Allah te facilitera, te sera facile. Et ce qui te rendra difficile, te sera difficile. Puis réalise que l'apprentissage de l'arabe, c'est une obligation. Car en réalisant ceci, tu vas vraiment te donner les moyens. Ne pense pas que l'arabe, c'est juste quelque chose de surobligatoire, quelque chose en plus, et que tu peux te contenter de la traduction. Non. Réalise que l'apprentissage de la langue arabe, c'est une obligation. Car la différence entre celui qui a l'arabe et celui qui ne l'a pas, c'est comme la personne qui marche sans problème et celle qui a besoin de quelqu'un pour marcher. Laquelle des deux personnes voudrais-tu être ? Ensuite, étudie avec une méthode reconnue pour avoir des résultats. Ça te fera gagner énormément de temps. Puis, fixe-toi des objectifs et donne-toi à fond pour les atteindre. Ne mets pas la barre trop haute, mais fixe-toi des objectifs. Ça te motivera. Ensuite, sois constant. Et les premiers résultats viendront rapidement, Inch'Allah. Mets en pratique au maximum ce que tu apprends, que ce soit à l'écrit ou bien à l'oral. N'aie pas honte. Prépare-toi à avoir des moments de démotivation. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, persévère et invoque Allah Azza wa Jal. Invoque Allah afin qu'il te raffermisse et reprends les études doucement. Et le meilleur moyen afin d'éviter la démotivation, c'est de réviser soit avec un frère, ou bien si tu es une sœur avec une sœur, ou bien avec quelqu'un de la famille, mais de ne pas être isolé. Ça, c'est le meilleur moyen pour éviter la démotivation. Après, il y a certaines personnes, alhamdulillah, qui sont capables d'étudier seuls, qui sont autonomes, qui sont autodidactes. Alhamdulillah, c'est un grand bienfait de la part d'Allah, et elles doivent remercier Allah pour ceci. Puis sois patient. Celui qui fait des efforts n'est pas comparable à celui qui n'en fait pas. Au bout d'un moment, tu y arriveras, Inch'Allah. Ne te surcharge pas. Étudie la charge que tu peux supporter. Et si tu peux écouter au moins 20 minutes d'arabe par jour afin d'habituer ton oreille, que ce soit au parler ou bien à la compréhension, c'est un bien. Ensuite, on m'a également beaucoup demandé comment améliorer son parler. La meilleure chose pour ceci, c'est le fait de mettre en pratique ce que tu apprends. Et si tu n'as personne avec qui parler, oublie pas que le mur est toujours là pour t'écouter. C'est un conseil qu'un de mes professeurs m'avait donné. Que si tu n'as personne avec qui parler, alors parle avec le mur. Parle avec lui à voix haute afin de débloquer ta langue. Car même si tu apprends tout le vocabulaire d'un dictionnaire, que tu apprends toutes les règles de grammaire et de conjugaison, si tu ne t'es pas habitué à parler petit à petit avec le temps, alors ce ne sera pas du jour au lendemain que tu seras éloquent. Au début, répète des phrases déjà faites plusieurs fois. Puis, avec le vocabulaire que tu apprends, cherche à faire de nouvelles phrases. Jusqu'à que tu verras avec le temps et la mise en pratique, tu seras capable de parler rapidement et de bien parler. Pendant tes études, fais du dictionnaire ton compagnon inséparable et favorise les dictionnaires au format livre plutôt que les dictionnaires en ligne qui te donnent directement la traduction. Car avec un livre, lorsque tu vas chercher un mot, tu vas passer, avant de trouver la traduction de ce mot-là, par une dizaine, voire une vingtaine d'autres mots que tu vas voir, que tu vas lire, et que sans le vouloir, vont rentrer dans ton cerveau et te faciliteront la compréhension lorsque tu vas les réentendre. Puis révise plus que tu n'apprends. Et sache que la révision, c'est plus dur que l'apprentissage. Et ça, c'est pour toute chose, pour toute science. La révision, elle est plus dure que l'apprentissage. Et fais de l'apprentissage de l'arabe ta priorité, car c'est la clé de la science. Sans délaisser, bien sûr, l'apprentissage de la religion, qui est une obligation, elle aussi. Ensuite, comme les professeurs me l'ont fait savoir,
Chacun a sa méthode pour apprendre et réviser. Alors essaye plusieurs méthodes jusqu'à trouver celle qui te correspond. Certains auront des facilités à apprendre en écrivant plusieurs fois le vocabulaire. D'autres en le relisant plusieurs fois. D'autres en l'écoutant plusieurs fois. Et d'autres en alliant plusieurs de ces techniques. Essaye et regarde laquelle te correspond le mieux. Et sache que l'apprentissage de la langue arabe est un des plus grands bienfaits qu'Allah puisse te donner. Car par celle-ci, tu pourras comprendre le Coran et la Sunna. Alors si aujourd'hui tu es en train d'étudier la langue arabe, remercie Allah pour ceci. Car beaucoup de gens sont insouciants dans l'apprentissage de cette langue et l'ont complètement délaissée pour l'apprentissage d'autres langues qui ne leur faciliteront pas et qui ne les aideront pas dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Et réalise aussi que celui qui a été privé de l'apprentissage de la langue arabe, en réalité, il a été privé d'un grand bien. Sois triste pour lui et conseille-le. Et avoir l'arabe ne veut pas dire être sur le droit chemin. Ne te fais pas tromper. Apprendre l'arabe n'est pas une finalité, mais c'est un moyen de comprendre et d'apprendre sa religion sur les bonnes bases. Enfin, il se peut que tu vois certains étudiants finir des livres et finir des niveaux plus rapidement que toi. Ne les jalouse pas et sache que être rapide ne veut pas dire se précipiter. Chacun ses capacités et chacun son rythme. N'essaye pas d'imiter un tel qui a fini un niveau ou qui a fini un livre en tant de temps. Toi, avance à ton rythme et chacun a son rythme. Et sois fier de cette langue qui est la langue du Coran, qui est la langue de la Sunna, qui est la langue qu'Allah a choisie pour son dernier prophète. Sois fier de celle-ci et montre-le. Et sache que malgré sa richesse, c'est une des langues les plus faciles à apprendre. Personnellement, j'ai rencontré des personnes en Égypte qui étudiaient la langue française et qu'au bout de 5 ans d'études, n'arrivaient pas à faire une phrase correcte. Et s'étonnaient de voir des gens venant de France venir en Égypte et au bout d'1 an, parlaient correctement et faisaient des analyses grammaticales de textes. Donc malgré sa richesse, Allah Azza wa Jal, si tu es sincère, va te faciliter l'apprentissage de cette langue. Et surtout, rappelle-toi toujours que tout ce que tu apprends, c'est grâce à Allah. Alors, oublie pas de le remercier et sois reconnaissant envers lui. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. C'était des conseils qui m'ont été donnés par les professeurs lorsque j'étudiais la langue arabe. Ces conseils-là m'ont été très bénéfiques dans mon étude et me motivaient lorsque j'avais des moments de démotivation. Donc c'est pour cela que cette vidéo me touche à cœur et que je voulais vraiment la faire afin de premièrement partager ce que j'ai pu recevoir comme conseil, puis deuxièmement pour répondre aux élèves qui m'ont demandé ces conseils-là, et enfin troisièmement afin d'être une cause de bien pour tous ceux qui écouteront cette vidéo et Inch'Allah trouveront la motivation d'apprendre la langue arabe par celle-ci. Qu'Allah vous facilite l'apprentissage de cette belle langue et moi je reste à votre disposition Inch'Allah si vous avez des questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.